Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, dans cette vidéo vous allez découvrir un ou une professionnelle qui va vous présenter son parcours d'études et aussi le métier qu'il ou elle a choisi. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image ne soit pas toujours optimale. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Vous connaissez peut-être déjà mon invitée du jour pour avoir lu ses romans. Son nom de plume est Adé Martel et elle va vous présenter aujourd'hui son métier d'écrivain qu'elle exerce en Belgique dans la région de Liège. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, je me nomme Adé Martel, c'est mon pseudonyme d'auteur, pas mon vrai nom. Je suis auteure indépendant, ça veut dire en fait que je m'occupe de mes publications de A à Z, donc j'écris, je corrige, j'emploie moi-même mes propres indépendants par exemple pour créer la couverture et je me charge moi-même aussi de la communication, des publicités et tout ça autour de la publication de mon livre. Donc D'accord. j'écris plutôt autour de l'imaginaire, donc science-fiction et fantasy. Et dernièrement, je me suis laissée aller à quelques comédies sentimentales. Voilà, comme ça vous savez tout. Ça promet d'être très intéressant. Et du coup, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? J'ai fait un bac scientifique, spécialisation SVT. Et en fait, j'ai complètement changé de voie après parce que j'étais plutôt à la base dans une optique que j'écoute mes professeurs et je fais soi-disant le meilleur bac pour moi. Et je suis retournée à mes amours, c'est-à-dire l'histoire. Donc, je suis allée en fait à une université belge. J'ai passé 3 ans avec le bachelor en histoire, puis j'ai continué sur un master. J'ai fait un deuxième master en muséologie. Ce sont les personnes qui vont par exemple créer des expositions, mais qui vont aussi analyser les musées, s'occuper de la prévention au sein du musée, que ce soit pour les visiteurs ou sur les œuvres d'art, qui vont vraiment avoir toute une réflexion sur les animations, les visites. Donc, c'est vraiment les spécialistes du musée. Et ensuite, j'ai embrayé sur un doctorat en histoire et quand j'ai eu terminé mon doctorat en histoire, j'avais envie, de réaliser mon rêve d'enfant qui était d'écrire et de publier mes propres romans. Voilà un petit peu pour mon parcours. Et du coup, comment tu as été amenée à faire ce parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'ai décidé de m'écouter moi, de plus écouter les autres et je me suis demandé: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Voilà, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Et quand j'étais adolescente et même enfant, j'adorais, toutes les histoires autour du Moyen Âge, de l'Antiquité. Je lisais énormément, de contes, de mythes, notamment la mythologie, gréco-romaine, j'adorais ça et hem et le bac scientifique, en fait, je détestais les maths, mais je détestais ça, mais d'une force pas possible Je et te même comprends. et même si j'avais tout à fait la possibilité d'aller après, dans une haute école ou quoi par rapport à mes résultats, j'en avais marre. Je voulais me faire plaisir et ça a été plutôt une source de réflexion par rapport à moi-même parce que je comprends et notamment les personnes qui nous regardent, on est souvent tiraillés entre ce que veulent les parents, ce que veulent aussi parfois les professeurs parce qu'on vous dit et moi c'est clairement ce qu'on m'a dit, même mon prof d'histoire m'a dit: «Mais tu vas gâcher ta vie à faire de l'histoire». Bon, maintenant ça a peut-être changé en 10 ans, mais à cette époque-là, c'était si tu as des bonnes notes, tu dois aller vers le plus prestigieux et vers ce qui te rapportera un métier avec le plus d'argent possible. Et là, j'ai dit stop et je suis allée vers mes premiers amours, c'est-à-dire vers l'histoire. Pour le parcours que tu as choisi, quels étaient les prérequis d'entrée? C'était quelque chose de très particulier parce que je me rappelle que quand j'étais en dernière année en terminale, il y avait tout le monde qui était sur l'ordinateur à lancer leur candidature et tout. Et les professeurs m'ont regardée, m'ont dit: «Bah alors, t'en fais pas?» Je fais: «Non, parce qu'en Belgique, ils acceptent tout le monde, donc je m'en fiche». Donc voilà, D'accord. c'est une particularité du système belge. À part maintenant pour certaines études comme en vétérinaire ou en médecine, il y a des tirages au sort, pour les quotas en France. En Belgique, vraiment pour tout ce qui est, la plupart de ces autres études, on peut s'inscrire comme on veut. Il faut pas avoir fait d'études particulières. Et du coup, lors de ton parcours, quelles sont les spécialisations que tu pouvais choisir et laquelle as-tu choisi? Quand c'était mon époque, on pouvait choisir 2 époques historiques dans lesquelles se spécialiser à partir de la deuxième année. Donc moi, j'avais choisi 3 parce que je savais pas lesquelles choisir, alors j'avais pris des cours supplémentaires, donc Antiquité, Moyen Âge et l'époque moderne. En master, je me suis spécialisée en Moyen Âge et en époque moderne pour finalement, avec le doctorat, me consacrer sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et durant ton parcours, est-ce que tu as eu des stages, à effectuer? Alors en histoire, non, mais en muséologie, j'ai pu travailler, dans un musée justement. J'ai inventorié, tout un fonds,
qui étaient dans des cartons jamais utilisés. Et après, suite à ça, il y a pu y avoir une exposition sur ce sujet. Donc ça, c'était vraiment top. La dimension professionnelle et pratique, je pense, est très importante quand on choisit un cursus. Et du coup, quel métier exactement tu as choisi après ton diplôme et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Oui, bien sûr. Bah, alors, c'est le métier d'écrivain, voilà, d'écrivain et d'éditeur finalement, puisque je fais tout de A à Z. Donc, j'écris mes romans et je les publie et j'assure la communication. Voilà, c'est vraiment le gros résumé. Et je fais tout toute seule. Donc, il n'y a pas de contrat d'édition, d'intermédiaire. Donc, c'est moi qui ai tous les risques financiers, mais aussi toutes les rentrées à côté. Donc, je ne me publie que moi-même. Et j'ai commencé durant ma thèse à écrire mes romans. En fait, j'ai commencé à écrire mes romans depuis l'enfance, pour être tout à fait exact. Donc c'est quelque chose qui venait d'il y a très longtemps. Mais je suis partie du postulat de base, c'est que si je voulais vivre de l'écriture, c'était pas avec un contrat d'édition que j'allais m'en sortir. Il y a vraiment moyen de se faire un salaire avec l'auto-édition, mais c'est du travail, c'est écrire de bons romans, faire une bonne publicité, à réunir une communauté, et notamment un des outils indispensables pour ça à l'heure actuelle, c'est Amazon. Voilà, il y a beaucoup de mal qui est dit d'Amazon, mais en termes d'auteurs, pour le moment, en fait, c'est vraiment ceux qui respectent le plus la rémunération des auteurs. Mais c'est vrai que, par contre, il faut se professionnaliser parce que il faut avoir des notions de communication, de marketing. Il faut aussi corriger, avoir des notions d'édition parce que je fais ma propre maquette toute seule, je fais mes propres e-books moi-même. Donc, j'ai suivi une formation avec le master d'édition en parallèle et j'ai pris les cours qui m'intéressaient. Donc, j'ai pas le diplôme parce que je m'en fichais d'avoir un diplôme, mais j'ai appris ce que j'avais envie. Et puis en même temps, je me suis un petit peu formée sur le tas auprès d'autres auteurs. J'ai fréquenté énormément de salons et j'ai travaillé aussi avec des maisons d'édition, voilà, de manière non officielle. Et ça m'a vraiment permis de me former et finalement de me débrouiller toute seule. Et du coup, pour qu'on comprenne peut-être un peu plus concrètement ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier d'écrivain? Les journées où je suis en forme, on va dire, je me lève à peu près vers 6 heures du matin. J'écris tout de suite. Puis après, il y a énormément de choses à faire. Donc ça peut être s'occuper de la comptabilité, parce que voilà, en tant qu'indépendant, c'est quand même un gros poste. Il y a créer tous les posts sur les réseaux sociaux, les newsletters, communiquer avec, par exemple, les chroniqueurs, assurer, par exemple, les commandes de livres dédicacés, contacter les illustrateurs, les correcteurs, faire les maquettes. Aucune après-midi ne se ressemble. Mais par contre, je bloque vraiment la matinée pour écrire. Et après, le soir, je recommence encore, je réponds sur les réseaux sociaux. Quels sont les avantages de ton métier et aussi les contraintes s'il y en a? On va peut-être commencer par les contraintes. Il y a personne derrière toi pour te dire, tu dois faire ça, 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 ça. Je pourrais passer ma journée devant Netflix ou devant un jeu vidéo, il y a personne qui me dirait rien. Sauf que le problème, c'est que voilà, l'argent ne rentrerait pas, il y aurait pas de romans publiés et tout. Donc il faut une bonne discipline sur soi. Chaque mois est un nouveau mois, tu ne sais pas si tu vas avoir de l'argent pour vivre. Ne pas avoir peur aussi du regard des autres parce que voilà, tu fais quoi dans la vie? Je suis écrivain. Non, allez, c'est quoi ton vrai métier? Voilà. Et après, il y en a qui sont tout à fait enthousiastes, mais c'est pas forcément la majeure partie. Et puis après, tu as aussi le fait que les auteurs indépendants sont mal vus par rapport aux auteurs en maison d'édition. Voilà, c'est différent, c'est les petits côtés négatifs. Sinon, les côtés positifs, c'est que tu peux organiser ta journée comme tu veux. Je passe mes mercredis avec mon fils, je le mets pas en garderie ni quoi que ce soit. C'est vraiment des aspects, moi, que j'avais besoin parce que j'aime bien passer du temps avec ma famille. Il y a aussi le fait que je fais un travail que j'adore, qui est très, très stimulant parce que ce soit à travers les contacts avec les gens ou également par rapport à tout ce qu'il y a de ma personnalité, de moi que je mets dans les romans, c'est vraiment quelque chose de super. Et, euh, et quand tu as des parents, par exemple, qui t'écrivent pour te dire que tu as redonné le goût à leurs enfants de lire, à leurs adolescents, c'est génial. Voir que d'autres qui disent, voilà, j'étais en dépression et grâce à toi, ben, j'ai enfin retrouvé le sourire. Et tu vois, tu t'attendrais pas quand tu écris un roman à avoir ce genre de témoignage, mais si, et les lecteurs sont vraiment adorables, c'est des perles, et tu te dis, mais en fait, ce que je fais, ça donne du bonheur, et c'est juste magnifique. Tu en as un petit peu parlé, mais du coup, pour faire ce métier, quelles sont les qualités nécessaires selon toi? Il faut de l'obstination. Écrire un roman, c'est comme un bébé, hein, faut le concevoir, ça prend du temps, on est découragé, des fois on a envie de pleurer, on a envie de tout supprimer. Donc voilà, il faut beaucoup d'obstination. Il faut aussi de la rigueur. On ne peut pas juste écrire un torchon et le publier. Ça demande énormément de relecture, du travail dessus. Avoir de la détermination
par rapport aux autres, comme je te disais, parce que le regard n'est pas forcément toujours très positif. Donc ça, ce sont vraiment, je pense, les trois qualités les plus importantes pour un écrivain indépendant, en tout cas. Quels sont tes conseils, du coup, pour quelqu'un qui souhaiterait suivre la même voie que toi? Eh bien, de s'accrocher et en fait de croire en ses rêves. J'essaye de réaliser mon rêve et en fait, je suis super motivée et je pense que les gens, ce qui est très important, c'est de se dire comment ils s'imaginent plus tard. Est-ce que les études qu'ils vont choisir, ils vont être heureux là-dedans? On est vraiment dans une période où les métiers n'existent plus vraiment, où on peut créer son propre métier. La preuve ici. Et c'est ça qui est très important, c'est de se dire où est-ce que je vais être heureux? Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai qu'il y a énormément de peurs qui accompagnent, mais ce serait tellement dommage si à la fin de ma vie, je me disais ah, j'aurais tellement voulu faire ça et je l'ai pas fait. Il faut essayer d'aller contre ses peurs et de se donner la possibilité parce que personne ne le fera à votre place. Quelles sont les pistes d'évolution de carrière dans ce métier? Il y a énormément de perspectives dans la matière même du livre. Donc là, je publie mes romans écrits en français, mais je peux ensuite aller voir pour chercher un nouveau marché, donc le marché anglophone par exemple. Je peux aller du côté des audiobooks. Il y a aussi l'adaptation des romans en film. Un auteur, il peut aussi proposer des ateliers d'écriture, il peut aller faire des formations, tu peux devenir consultant en scénario pour des jeux vidéo, tu peux faire la même chose pour des films. Vraiment, les limites, c'est juste ton imagination. Si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions sur ton parcours ou ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Si vous avez envie de me contacter, surtout n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions, parfois avec un petit délai parce que j'ai beaucoup de mails, et donc vous pouvez me contacter à admartel@outlook.fr. Ok, super. En tout cas, ton enthousiasme me fait plaisir à voir. Je mettrai ton adresse mail dans la description de la vidéo. Merci à toi de m'avoir interviewé, ça me fait très très plaisir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!